RTG Koulouma, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations. Mais tout d'abord, le sommaire. Le président de la République est arrivé ce samedi à Béjina en provenance de Shanxi. Le professeur Alpha Condé aura des entretiens avec le président chinois et certains investisseurs. Et puis des perturbations sont constatées dans la desserte en électricité à Conakry. On parle d'installation de la fibre optique. Notre équipe de reportage est allée à EDG pour en savoir davantage. Enfin, de nouvelles infrastructures sanitaires dans la localité de Tumbituni, préfecture de Pitakou, de réalisation 4 millions de dollars américains. Cette action vise à renforcer le système sanitaire dans le pays profond. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. Le chef de l'État est arrivé ce samedi à Beijing, capitale de la République populaire de Chine. Professeur Alpha Condé aura des entretiens avec le président chinois Xi Jinping et certains investisseurs de l'Empire du Milieu. Commentaire, Sanasi Keita. Après la ville de Xi'an, capitale de la province de Shanxi, le président de la République, professeur Alpha Condé, arrive ce samedi, 29 octobre 2016, à Beijing, capitale de la République populaire de Chine. Ici, dans cette capitale de l'Empire du Milieu, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'entretiendra avec son homologue chinois Xi Jinping et plusieurs investisseurs désireux de s'implanter en Guinée pour soutenir la politique de développement du gouvernement en matière surtout de création d'emplois, notamment pour les jeunes. Une visite d'État qui permettra sans nul doute d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre la Guinée et cette deuxième puissance économique mondiale. Juste après son arrivée à Beijing, le chef de l'État a rencontré la communauté guinéenne. Professeur Alpha Condé appelle nos compatriotes vivant dans ce pays à participer au développement de la Guinée. Sanasi Keita du bureau de presse de la présidence. Des ovations de la communauté guinéenne vivant à Pékin pour accueillir le président de la République. L'unité entre les Guinéens en vue de bâtir une nation forte et prospère. C'est le message du chef de l'État à cette communauté guinéenne vivant à Beijing. Le but principal de notre voyage aujourd'hui, c'est le partenariat stratégique que nous avons établi avec la Chine, qui finance nos infrastructures, les routes, le port, le chemin de fer, l'aéroport, l'énergie et l'agriculture. Parce qu'avec l'adduction d'eau, nous pouvons faire 3 cultures par an. C'est-à-dire non seulement nous pouvons devenir autosuffisants, mais nous pouvons nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà donc le challenge auquel nous sommes confrontés. Mais cela suppose qu'on se comporte en Guinée, ce que vous ne faites pas. Tel est Peul, tel est Malinké, tel est Soussou. Mais lorsqu'il y a eu l'Ebola, il y a des Peuls au Mali, il y a des Malinké au Mali, il y a des Soussou en Sierra Leone, non, pardon, en Guinée-Bissau, etc. Mais quand on a fermé les frontières du Sénégal et de quoi, on a fermé à qui? Ça doit vous faire réfléchir. Avant d'être Peul, Malinké, Guérzé, Thomas, Nalou, vous êtes d'abord Guinéen. La Guinée est en retard à cause de ce comportement ethnocentrique. Ça, c'est la première raison. La deuxième, le Guinéen n'aime pas le bonheur du Guinéen. Le troisième, c'est le mensonge. Les Guinéens, plus le mensonge est gros, alors, si vous voulez que la Guinée avance, je sais que beaucoup n'aiment pas le mot de révolution culturelle, on va dire structurée, mais si on veut que la Guinée avance, il faut d'abord qu'on fasse une évolution culturelle, c'est-à-dire qu'on change
de mentalité. Vous qui êtes à l'extérieur, la Chine a plus d'1 milliard d'habitants. Comment ça se fait que ce pays avance? Comment? Pourquoi? Réfléchissez beaucoup. Comment 1 milliard on peut avancer d'un pays semi-colonial et semi-féodal, devenir la deuxième puissance du monde au bout de, comme en 2010. Mais nous pouvons faire plus. Nous sommes moins nombreux. Nous avons l'avantage d'avoir de nouvelles technologies, donc de pouvoir aller beaucoup plus vite. Mais cela suppose l'unité, l'unité, l'unité. Le président de la République appelle par ailleurs la communauté guinéenne de Pékin à jouer sa partition dans la transformation positive de la Guinée. Dans les accords que nous allons faire avec la Chine, la monnaie chinoise va être une monnaie guinéenne, c'est-à-dire on ne passera plus par le dollar pour faire l'échange entre la monnaie guinéenne et la monnaie chinoise. Et aussi, nous avons encouragé la création d'une banque sino-guinéenne pour faciliter aussi les rapports entre la Guinée et la Chine. Donc, vous qui êtes en Chine, vous devez être, je peux dire, nos porte-paroles. C'est vous qui devez faire en sorte que la Chine ait une autre vision de la Guinée. Parce qu'il faut reconnaître, la Guinée est beaucoup tombée. La Guinée est beaucoup tombée. Nous n'avons pas eu de diplomatie pendant longtemps. Notre pays est fait gangréner par la corruption, la mauvaise gouvernance, etc. Donc, le pays a une très mauvaise image qu'il faut chercher à redresser. Mais vous pouvez nous aider beaucoup. Parce que vous côtoyez les Chinois tous les jours. S'ils disent « Ah, les Guinéens sont différents des autres », ça nous aide beaucoup. Mais s'ils disent « Ah, les Guinéens sont pires », ça ne nous aide pas beaucoup. Donc, le développement du pays, ce n'est pas seulement les Guinéens qui sont à l'intérieur. C'est vrai qu'avant, les Guinéens de l'extérieur étaient mal vus. On nous a même traités de Kougouri. Hein? Mais je vous ai toujours dit que ça, ce n'est pas le point de vue de la population guinéenne. Sinon, qui d'entre vous est plus diaspora que moi? Aucun de vous? Mais si je suis président de la République, alors que je suis plus diaspora que vous tous, ça veut dire que ça n'a jamais été le point de vue du peuple de Guinée. Sinon, je ne pourrais jamais être. J'ai fait les 2 tiers de ma vie dehors. Je suis parti de la Guinée à 14 ans, je reviens à 50 ans. Est-ce que quelqu'un peut être plus diaspora que moi? Donc ça veut dire que le peuple de Guinée n'a jamais fait la différence entre les Guinéens de l'intérieur et les Guinéens de l'extérieur. Mais vous essayez de ne plus faire cette différence-là. Le respect scrupuleux des lois et règlements du pays hôte, la République populaire de Chine. C'est enfin le message qu'a adressé le chef de l'État, Prosper Fakonde, à cette communauté guinéenne vivant à Beijing, fortement mobilisée. Dans le reste de l'actualité, 3 textes de loi viennent d'être adoptés à l'hémicycle. Ils portent sur la formation des forces armées, la sécurité transfrontalière et l'amendement de certaines dispositions du statut de la Banque centrale. Explication, Robert Siditono. Sur les 5 textes de loi qui étaient soumis pour ratification, 3 ont été adoptés à l'unanimité par les députés présents. Le premier texte de loi relatif à l'accord de coopération militaire et technique entre la République de Guinée et la République du Mali vise le renforcement des liens de coopération entre les 2 pays en matière de sécurité transfrontalière. L'acte majeur que nous nous apprêtons à ratifier n'est en fait que la formalisation des bonnes relations existantes fort heureusement entre nos 2 peuples. Et c'est pour perpétuer cette paix dans nos États que nos 2 gouvernements ont décidé à juste raison de mettre en place un fondement juridique à travers cet accord de coopération militaire. Le second texte de loi relatif à une aide financière de la Turquie à la Guinée pour un montant de plus de 600 millions de francs guinéens a été adopté dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Ce volet financier, il porte essentiellement sur des voyages d'études qui seront effectués par nos officiers supérieurs, des formations qui seront données au cadre de notre armée dans 3 centres spécialisés de formation en Turquie.
le troisième texte de loi adopté a permis l'amendement de certaines dispositions du statut de la Banque centrale pour être en conformité avec les normes internationales. Le Fonds monétaire et la Banque mondiale ont observé que notre banque tienne la route. Mais les quelques nids de poules qu'il y avait pour que notre banque centrale soit comme toutes les autres banques du monde nous ont permis à voter à 100%. La Banque centrale d'ores et déjà fait tout ce qui est possible à son niveau de faire en mettant en œuvre les instruments de politique monétaire de change pour que le panier de la ménagère puisse être soulagé le plus possible. La Banque centrale est en train d'entreprendre des mesures très fortes pour moderniser le système de paiement en Guinée, faire en sorte que l'inclusion financière des populations puisse être maximale possible. Même les populations aujourd'hui exclues vont être couvertes aussi. D'autres projets de loi sont également sur la table des députés pour leur examen et adoption. Quel crédit accorder à la participation de la société civile aux travaux du dialogue politique? L'institution a signé les conclusions mais reste divisée sur la question. Le vice-président du CNOSC appelle ses pairs à respecter les accords du 12 octobre. Le point avec Kalia Kamara. Voici l'homme qui a signé les accords du 12 octobre au nom du Conseil national des organisations de la société civile. Vice-président de l'institution, il a pris part à l'intégralité des travaux, rendu compte aux différentes fédérations de sa structure avant d'apposer sa signature. Aujourd'hui, Dr Diallo appelle ses pairs à calmer la tempête et à privilégier l'intérêt national. Pour la recherche de la paix, la quiétude sociale, mais aussi la stabilité politique et économique de ce pays. Nous demandons à nos collègues de la société civile véritablement d'assumer la responsabilité devant l'histoire par rapport à la signature de ces accords. Le CNOSC semble aujourd'hui ne pas vouloir se mettre d'accord sur les résolutions de ces accords politiques. Porte-parole des fédérations qui applaudissent le consensus obtenu, le vice-président de l'institution reconnaît les réserves émises par les dissidents. Cependant, il les exhorte à utiliser les voies légales pour se faire entendre, au lieu, dit-il, de sacrifier le large consensus obtenu au prix d'énormes sacrifices. Ces accords ont été signés en toute responsabilité par les acteurs de la société civile qui ont représenté cette corporation à ce dialogue. Et après avoir obtenu un large consensus et après une consultation des organisations à la base, le Conseil national des organisations de la société civile semble plus que jamais divisé sur les accords du 12 octobre. Au sein même de la présidence de l'institution, les voix sont dissonantes. Le principal point de désaccord étant le projet de légalisation du consensus obtenu entre les acteurs politiques. Depuis un certain temps, des perturbations dans la desserte en électricité sont enregistrées à Conakry. L'installation de la fibre optique serait la cause. Pour en savoir davantage, nos reporters sont allés à EDG pour constater les faits. Explication et reportage, Nabi Kamara. Les travaux d'installation de la fibre optique se poursuivent sur l'étendue du territoire national. C'est dans le cadre de l'amélioration des services de communication dans le pays. Parallèlement à la méthode souterraine, les techniciens de la société INEO passent également par les lignes de transport de EDG pour installer cette fibre. C'est ce qui serait la cause des perturbations actuelles dans la desserte en électricité dans la ville de Conakry. Il y a des équipes sur le terrain qui sont en train d'installer la fibre optique. Mais ils ont utilisé des installations électriques, c'est-à-dire la haute tension. C'est sur ces poteaux de haute tension qui tirent la ligne de la fibre optique. Et vous savez, la haute tension, c'est 110 kV. Et 110, ça fait 110 000 volts. On ne peut pas se permettre de mettre quelqu'un à côté d'une ligne de 110 000 volts sans l'isoler. Ce n'est pas possible. Déjà, à 60 000 volts, si à 500 mètres de là où vous êtes, s'il y a un déclenchement à ce niveau, ça vous brûle. Après, il faudrait maintenant, vous voyez, les poteaux, quand on installe quelqu'un à côté alors que ce n'est pas isolé, c'est pour tuer les gens. Et puisque l'objectif, c'est de pouvoir apporter un plus au développement de la Guinée, nous avons dit, en utilisant nos poteaux pour installer la fibre optique, on est obligé d'isoler toute la ligne. Et quand on isole la ligne, ça fait des coupures au niveau de certains quartiers. C'est ce qui fait ces désagréments.
L'utilisation des lignes de transport du courant électrique serait facile et n'aurait aucune incidence négative sur les installations de EDG. C'est plus facile aérien que de faire ça en souterrain. Donc on est obligé de prendre le trajet de EDG qui est déjà fait longtemps, donc pour nous permettre facilement d'atteindre au bout. Tout est protégé, la ligne même est protégée, la fibre aussi est protégée. Donc aucun effet ne peut rien intervenir là. La direction générale de EDG rassure que toutes les dispositions sont prises pour le retour de la desserte dans les meilleurs délais à Conakry. Dans l'actualité encore, la sauvegarde du patrimoine naturel préoccupe le Centre de recherche et de documentation environnementale de l'Abbé. La ceinture de protection de la tête de source du fleuve Gambie est renforcée. L'action vise à protéger ce fleuve qui prend sa source à Horedima dans la sous-préfecture de Tunturon. Francis Collier nous signe ce reportage. Le CREDEL, Centre de recherche et de documentation environnementale de l'Abbé, dans la dynamique de la préservation du patrimoine naturel. Dans l'accomplissement de sa mission, le CREDEL a sensibilisé la population de Horedimba dans la sous-préfecture de Tunturon pour la protection de la tête de source du fleuve Gambie. Cette source appelée Orebundu, c'est-à-dire tête de source, car c'est elle qui abreuve la population de cette localité. Nos parents sont venus ici il y a très longtemps. Ce n'est qu'en 1936 que cette partie a été érigée en forêt protégée. Depuis lors, nous avons des difficultés pour trouver où cultiver et faire paître nos troupeaux. Pour conserver un environnement propice à la recherche, le CREDEL a initié le renforcement de la ceinture de protection de la tête de source du fleuve Gambie. Cette bande tombe, son état se détériore. C'est pourquoi le CREDEL a pris l'initiative de reconstituer progressivement cette bande et lancer un appel d'alarme aux bailleurs de fonds de s'y intéresser. La protection de cette tête de source est une activité qui vise la préservation du patrimoine naturel pour des fins de recherche scientifique. Le concept dialogue public-privé est en train d'être vulgarisé dans les départements ministériels. C'est le ministère de l'Agriculture qui a été ciblé pour ce premier départ afin de permettre au cadre de cette administration publique de jouer une part active dans l'amélioration du climat des affaires en Guinée. Reportage Mohamed Seyar Souma. Alors que la Banque mondiale classe la Guinée 163e sur 189 économies dans le monde, le concept dialogue public-privé est en débat au ministère de l'Agriculture. Ainsi, 3 critères sur 10 relatifs au doing business concernent ce département. L'objectif pour les cadres sera d'appuyer les investissements par la facilité de création des entreprises agro-business. Un effort dans l'amélioration du climat des affaires selon les domaines d'activité. Le département de l'agriculture accompagne essentiellement des producteurs qui sont des investisseurs privés, même si c'est à des échelles assez petites. Et aussi, il y a de gros investisseurs. Donc, cet atelier nous a permis de comprendre comment est-ce que nous devons jouer notre rôle pleinement et avoir des attitudes positives pour pouvoir accompagner tous ces acteurs du milieu rural guinéen. 2014, Guinée Business Forum est mis en place avec des structures visant une véritable connexion entre le public et le privé. Ce rôle pourrait être mis en œuvre par le secteur agricole qui contribue à 20% du PIB après les mines. D'où la présence du secrétariat permanent du dialogue public-privé au ministère de l'Agriculture. La croissance économique, l'émergence de la Guinée visée par le président de la République et son gouvernement a son socle dans le secteur privé. Donc la culture du dialogue permet de mettre les cadres de l'attention en face du secteur privé pour identifier toutes les contraintes qui limitent le secteur privé afin de proposer des réformes qui améliorent le climat des affaires. C'est la seule condition qui permettra d'attirer aussi bien des investisseurs nationaux et des investisseurs internationaux pour la création d'emplois et la résorption du chômage. La vulgarisation du concept dialogue public-privé devrait se faire dans tous les ministères. Le département de l'agriculture est la 12e étape de cette tournée.
Le Centre national de formation des cadres de Sérédou, ça c'est à Sérédou, nous allons à Sérédou, le Centre national de formation des cadres. Élu locaux aura bientôt une nouvelle image. Le ministre de l'administration du territoire, le chef de la délégation de l'Union européenne, était récemment sur place pour évaluer les besoins. Mohamed Lamine Kamara, de retour de Sérédou. Au pied de la forêt Ziama, le centre de formation de Sérédou. Cet espace sert à renforcer les compétences des administrateurs territoriaux du pays. Fermé pendant le passage du virus Ebola, l'établissement attire aujourd'hui l'attention des partenaires au développement. Le ministre de l'administration du territoire et le chef de la délégation de l'Union européenne visitent les locaux du centre. Sa rénovation et son extension sont désormais inscrites sur la liste des projets. J'étais content de voir le centre, de voir quand même qu'il est dans un bon état pour sa durée de vie depuis 2003. Nous allons intervenir dans ce centre pour améliorer encore un peu les bâtiments et faire quelques extensions. Mais j'étais content de constater qu'il y a un centre qui est là, qui est fonctionnel, qui peut servir et qui a déjà servi aussi à d'autres occasions. Malgré la faiblesse des moyens, la direction du centre fournit de l'effort pour la maintenance, mais des besoins sont là exprimés et visibles. Et je crois que c'est ce que le département va examiner pour pouvoir y apporter les meilleures solutions. Au même moment, nous avons l'assistance de l'Union européenne. Du rez-de-chaussée à l'étage, en passant par les salles de classe, les dortoirs pour les formateurs, l'amphithéâtre avec sa bibliothèque et d'autres compartiments du centre, toutes les parties ont été visitées par la mission. Pour les responsables, il y a de quoi se féliciter. C'est vraiment un jour J pour moi. Et surtout avec la visite de son Excellence, Monsieur le Ministre, accompagné par l'ambassadeur, n'est-ce pas, qui a l'habitude de nous financer dans le PSDD, dans la convention de financement. Et nous voulons continuer à organiser maintenant les sessions de formation à Sérédou sans faire une délocalisation des sessions de formation parce que nous sommes vraiment soutenus par l'Union européenne. Avec le dynamisme de l'actuelle direction, l'établissement a accueilli entre 2011 et 2015 les 305 sous-préfets et secrétaires généraux des communes. On prend la direction de Pita, plus précisément dans la sous-préfecture de Timbitouni, une localité qui vient de bénéficier de nouvelles infrastructures sanitaires. Elles sont réalisées par une ONG américaine à hauteur de 4 millions de dollars américains. Tchaono Marouf Ba, Adama Traoré, Marie-Angélique Bangoura. La sous-préfecture de Timbitouni, dans un temps passé récent, manquait d'infrastructures sanitaires de base, à l'image de ce centre de santé construit en 1999. Dans l'enceinte de la cour, c'est un centre qui est réalisé avec une nouvelle architecture. Ce centre remplace l'ancien qui n'est plus fonctionnel depuis Belle-Lurette. À 5 km de ce centre, c'est le district de Pelel-Bantan qui bénéficie aussi d'un poste de santé. La réalisation de ces infrastructures marque un nouveau départ pour ces populations rurales qui parcouraient des kilomètres pour des soins de qualité. Ici, on avait assez de difficultés parce que le district se trouve à 5 km du chef-lieu de la sous-préfecture et à 18 km de la préfecture. Donc on avait des peines pour se rendre au chef-lieu pour les petits traitements, alors qu'ici maintenant on trouve tout ici, nous sommes sur place, toute la population est très satisfaite. À l'image de ces deux localités, les districts de Wansan, Bendekouré, Bowalsaran, Djonkassi, Kochou, Oreouri et Diaga ont aujourd'hui des postes de santé flambant neufs où des soins sont offerts gratuitement. Réalisé par le projet Health Africa avec un financement de la Fondation Paul Allen, la réalisation de ces ouvrages vise à renforcer les soins de santé primaires à la base post-Ebola. Et dont l'objectif serait de montrer avec un projet pilote comment on peut éviter des épidémies à l'avenir. Et c'est dans ce contexte qu'on a développé ce projet de santé communautaire intégrée, qui comprend un volet informatique, qui comprend un volet infrastructure, la formation, l'équipement. C'est vraiment un projet intégré à tous les niveaux. Tous ces centres sont alimentés en courant électrique et en eau grâce au forage. Pour l'entretien de ces infrastructures, un partenariat est scellé entre l'ONG et les communautés. Pour les autorités, c'est une nouvelle ère qui vient de souffler dans ces localités.
Au niveau de la préfecture, nous avons instruit la santé pour donner déjà les responsables de tous ces postes de santé. Et aussi, nous veillons strictement à ce que, n'est-ce pas, le travail se fasse normalement et que l'entretien soit régulier et respecté. Vous avez suivi l'appel que je viens de lancer aux populations, leur demandant, n'est-ce pas, de s'impliquer, non seulement pour l'entretien. La réalisation de ces 9 postes de santé a coûté la bagatelle de 4 millions de dollars américains. D'autres réalisations sont en vue. C'est le fruit du projet de renforcement du système sanitaire dans l'arrière-pays. La lutte contre la détention illégale des armes à feu préoccupe les forces de défense et de sécurité. Pour bien mener ce combat, des agents des différentes unités de la capitale suivent une session de formation en ligne de mire, détecter les armes à feu à travers le marquage et l'enregistrement électronique. Sous-lieutenant Fodé Aboubakar Bangoura, il est correspondant de la presse militaire. Après une série de formations pratiques du personnel des forces de défense et de sécurité sur le marquage et l'enregistrement électronique des armes à feu, l'heure est à la consolidation des acquis. L'objectif visé par les acteurs de la sécurité est de renforcer les capacités techniques de ces agents afin d'identifier et contrôler de façon efficace les armes légères et de petit calibre. Le thème qui nous réunit, au-delà de son actualité, repose sur l'épineuse problématique des armes et des munitions, dont la circulation incontrôlée provoque ici et là des conflits et guerres aux conséquences dévastatrices pour nos États. Au cours de ces 2 tours de travaux, il sera donc question de la formation sur le marquage et le logiciel d'enregistrement informatisé des armes à feu. Si de substantiels progrès ont été manifestement accomplis dans le domaine de la maîtrise des armes nucléaires, il n'en demeure pas moins dans le domaine des armes conventionnelles, notamment celles des armes légères et de petit calibre, dont l'accumulation et la prolifération illicite constituent de sérieuses menaces à la stabilité de nos États. Appuyée par l'Union européenne en collaboration avec la Comnat Guinée et celle de la Côte d'Ivoire, cette formation a permis à ces agents de se familiariser avec ces machines de marquage pour un meilleur contrôle des armes. À l'issue donc de cet atelier de 2 jours, je retiens l'enregistrement informatisé des armes légères de petit calibre. La fin de cette rencontre a été marquée par la remise des satisfecits aux différents participants. Célébration de l'an 93 de l'indépendance de la Turquie. L'on se rappelle que c'est le 29 octobre 1923 que cette république a été fondée par Mustafa Kemal. À Conakry, la fête a été célébrée dans un complexe hôtelier de la place. Mohamed III Camara nous signe ce reportage. 29 octobre 1923, 29 octobre 2016. Il y a 93 ans, Gazi Mustafa Kemal Atatürk proclamait la République turque moderne. Depuis 2 ans, l'événement est célébré en Guinée par la communauté turque. Les festivités sont entamées par une minute de silence en la mémoire des victimes du coup d'État manqué le 15 juillet dernier. C'est des relations de fraternité que nous avons entre la Guinée et la Turquie. Je souhaite vraiment remercier du fond de mon cœur son Excellence, Monsieur le Président Alpha Condé et tout le gouvernement guinéen qui nous a donné son soutien. Durant, vous savez, le 15 juillet, nous avons eu des problèmes en Turquie et nous avons passé une expérience qui était une épreuve qui était assez difficile, que nous avons surmonté. Et là, le premier appel que j'ai reçu, c'était de Monsieur le Président Alpha Condé qui demandait ce qui se passait en Turquie, qui m'a rappelé le lendemain. Donc tout ceci montre vraiment la fraternité qu'on a entre nos 2 pays. Le représentant du gouvernement guinéen a traduit l'amitié de la Guinée pour les efforts consentis dans le cadre de la coopération entre nos 2 pays. C'est le lieu donc pour moi de remercier au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement turc pour sa générosité en faveur des populations guinéennes et sa contribution majeure à l'élan du développement socio-économique de notre pays. Excellence Madame l'ambassadeur, de par ses nombreux investissements dans notre pays, la Turquie est aujourd'hui l'un des partenaires privilégiés de la Guinée.
Lors de sa visite à Conakry en mars dernier, le président turc Recep Tayyip Erdogan a offert 50 bus à la Guinée. À l'occasion, les deux pays ont signé 9 accords de coopération. En avril dernier, le président professeur Alpha Condé a effectué une visite d'amitié en Turquie. Toutes choses qui démontrent l'excellence des rapports de coopération entre nos deux pays. Sport, foot en plus bref et en image avec le tournoi interquartier dans la commune de Kaloum. La compétition va se dérouler au stade de la mission. 16 équipes participent au tournoi. Avant le coup d'envoi, des équipements ont été offerts aux différentes équipes participantes. À signaler que ce tournoi est doté de trophées Professeur Alpha Condé pour la paix. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et puis ce 30 octobre, la journée mondiale de la vie, une occasion pour tout être de se réjouir d'être en vie, de penser aux autres et d'accorder un instant au Créateur. Quant à moi, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve demain pour une nouvelle page d'information. Bon week-end à toutes et à tous.